j'arrive dans une petite bibliothèque dédiée aux grandes œuvres littéraires. Et soudain, je me souviens, mon tout premier reportage. C'était avec une femme exceptionnelle, Angela Davis. À l'œil nu, c'est une femme belle, ravissante, épanouie, comme le sont souvent les gens sereins. Comme les gens sereins, ceux qui peuvent dire « j'ai fait ce que je me devais de faire, j'ai fait ce qui me semblait juste de faire ». Cette femme est sensible, chaleureuse, curieuse de tout, modeste, bref, elle a les qualités inhérentes aux gens d'esprit. Il y a derrière cette femme de puissants symboles, ceux de tous les combats qu'elle a menés, contre toutes les formes d'oppression, qu'elles soient raciales, sociales, sexuelles ou politiques. Derrière la femme, donc, il y a un mythe. Pour mon excuse, je crois que le lieu est choisi puisqu'il est théâtral et d'ailleurs le mythe s'impose. Je n'en vois qu'un. Angela Davis est une sorte d'Antigone. Angela a tenu tête au pouvoir comme Antigone à Créon. Elle fut donc recherchée par le FBI, plusieurs fois menacée de mort et incarcérée. Son procès a connu un retentissement mondial et a suscité une solidarité internationale. Mais le problème, mesdames et messieurs, et il est de taille, c'est que toutes les Antigones ont succombé face à Créon. Elle, Angela Davis, est vivante. Sa présence est donc une insulte permanente aux dictatures à travers le monde. Sa personne est une interpellation incessante à tous ceux qui basculent dans l'excès du pouvoir. Sa personne est aussi et surtout une source de courage pour ceux qui luttent à travers le monde. Enfin, pour conclure, Angela Davis est donc plus terrifiante que mythe. Elle est plus terrifiante qu'Antigone, elle dépasse le mythe. Et pour, à mon avis, saluer, en convivialité encore, une telle femme, là, je crois qu'il était convenant de rester assis. On ne peut pas recevoir assise une femme debout. Je vous demande de saluer Angela Davis. Nous allons faire nos interventions tout à l'heure, mais je voulais maintenant vous remercier encore une fois pour tout ce que vous avez fait pendant ce temps-là, il y a une seizaine d'années, pour lutter pour ma liberté. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Sur la différence entre les femmes noires aux États-Unis et les femmes noires en France. I think that racism, as it has affected African Americans, has had different manifestations. Le racisme, en tant qu'il a affecté les Africains-Américains, a eu des manifestations différentes. Than racism in France. Des manifestations différentes du racisme en France. In France, when a black person, an African person, agreed to renounce her or his own cultural background, that person could be considered French. En France, quand une personne noire, quand une personne africaine accepte de renoncer à son bagage culturel, eh bien cette personne peut être éventuellement considérée comme française. In the United States, even if we wanted to do that, we were not allowed to assimilate into the mainstream culture. Aux États-Unis, même si nous voulions faire cela, on ne nous permettrait pas de nous assimiler à la culture dominante. So that I think that the situation of women of African descent in France is a lot more complex.
Donc je pense que la situation des femmes d'origine africaine en France est beaucoup plus complexe. But I think that we in the United States can perhaps learn something from our sisters in France, Mais je pense que nous, aux États-Unis, nous pouvons peut-être apprendre quelque chose de nos sœurs en France, because we have reached a point where some of us are allowed to assimilate. parce qu'on a atteint un point où on a donné la permission à quelques-unes d'entre nous de s'assimiler. And unfortunately, there are black women now who are in strategic positions who have forgotten from whence they came. Et malheureusement, il y a des femmes qui occupent des positions stratégiques et qui ont oublié là d'où elles venaient. And so they think that there's really no difference between them and their oppressor. Et donc elles se mettent à penser qu'il n'y a plus aucune différence entre elles et leurs oppresseurs. So perhaps we're just beginning to confront a problem that black women in France have been dealing with for a long Et time. peut-être que nous sommes juste au début de faire face aux problèmes auxquels les femmes françaises d'origine africaine ont été confrontées depuis longtemps. So I think that we should come together and share our experiences and learn from each other. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se mette à discuter ensemble et que nous partagions nos expériences et que nous apprenions pas mal les unes des autres.